toute dernière question. On a parlé du Memorial Act qui soulève quelques critiques. Vous ne regrettez en rien d'avoir construit ce monument, Victor Léon? Dans une vie d'homme, dans la mienne en tout cas, avec cette belle majorité qui va accompagner pendant 11 ans, il y avait une seule chose à faire, ce serait ça. Et quand j'entends des gens dire 83 millions, c'est trop cher. Donc c'est trop cher pour nos aïeux. C'est une autre manière de les fouetter. De dire qu'on ne peut pas dépenser ça, alors qu'ils ont donné tant leur vie, leur dignité, et qu'ils nous ont légué ça, ce que nous sommes. Dire que 83 millions, 100 millions, 500 millions, 1 milliard, c'est trop? S'il y avait une chose à faire dans une vie d'homme, ce serait ça. Qu'il y ait conflit sur tous les grands projets culturels, en plus, ce que ça emporte passion, c'est le fond anthropologique, pour parler compliqué, qui est en cause. C'est une fierté. Ça a fait rayonner la Guadeloupe. C'est le plus grand centre au monde sur l'esclavage. Alors, il y a des critiques sur l'exposition permanente, mais Luc Renet l'a dit de belle manière. Luc ne s'est pas mêlé du conseil scientifique. C'est nous, historiens, qui avons fait ça. Ben, on refait en disant on va compléter. Il manque un certain nombre de choses. Les historiens vont dire bon, on va faire ça, on va compléter. Bon, on est là pour ça. Du point de vue rentabilité financière, vous pensez que ça va être long? Moi, j'ai dit qu'il faudrait 150 000 personnes dans une première année. Et sur les 3 ans, 5 ans qui viennent, il faut arriver au moins à 300 millions. Je pense qu'on va dépasser les 150 millions le 7 juillet, première année. C'est pas mal. Bon, évidemment, il faut plus de publicité. J'ai cru comprendre que le budget aujourd'hui du Memorial Act est un peu mégote. On trouve ça trop important. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile. J'ai été dans la foire de Paris. Je n'ai pas vu un seul dépliant du Memorial Act. Le plus petit gîte avait un dépliant. Comment voulez-vous vous faire connaître alors que c'est un truc qui rayonne au point de vue mondial? C'était en concurrence avec un musée qui n'est même pas terminé, à Phnom Penh, c'est-à-dire au Cambodge. On compare avec le Memorial Act, avec un grand musée de Sydney en Australie. On a gagné face au candidat d'Obama en Angleterre. On a gagné devant 265 journalistes des prix. Madame Obama était intéressée à une époque. Oprah Winfrey, la grande star de télévision américaine, devait venir. Je pense que le président Martial met tout ça en cause. On a fait venir quand même monsieur Jesse Jackson. J'ai eu une conversation par télévision interposée avec lui. C'était quand même notre invitation. Le président Hollande a évoqué le plus grand centre du monde. Et d'ailleurs, le président de région est souvent là. Moi, j'ai entendu les critiques. On mégote le budget, mais on va à l'inauguration de la fondation Clément en Martinique. On refuse d'aller au Memorial Act. Ce sont des fautes symboliques. Mais bon, c'est pas grave. On apprend petit à petit. Et donc, le Memorial Act, c'est le bateau amiral de la fierté et, si j'ose dire, de la dignité guadeloupéenne. Ce n'est pas l'œuvre de Victor Hugo, c'est l'œuvre de tous les Guadeloupéens, parce que ça a été porté par beaucoup d'autres. J'ai repris ça dans un programme en 2004. On a commencé en 2007, on a resté longtemps après la première pierre. On l'a fait avec tous les Guadeloupéens. C'est leur patrimoine et j'en suis assez fier.